Bien aimé, c'est vraiment absurde. C'est contradictoire. Quand quelqu'un demande un signe, tu dis bon, comme tu veux un signe, puisque moi je t'ai dit que je suis ton Dieu, je vais te bénir. Tu auras un fils qui sera tes entrailles à toi. Puisque tu ne le veux pas, allez, reçois-le maintenant. Tiens, va toucher ta femme, vous aurez tout de suite un enfant. Alléluia. Mais Dieu n'a pas procédé par cela. Il y avait déjà une promesse qui a été donnée, mais Dieu maintenant va passer par un principe à donner à son serviteur Abraham. Un principe sur lequel Abraham doit marcher pour que ce que Dieu lui a dit soit concrétisé. Amen. Alléluia. Il va passer maintenant par un principe. Il lui dit, oui, prends le génisse. Prends une chèvre, prends un bélier, tourterelle et un pigeon. Alléluia. Bien aimé, comme nous l'avons dit, nous n'allons pas vraiment trop revenir dessus parce que si nous cherchons à revenir, évidemment c'était un message. Maman, vraiment, que Dieu te bénisse, c'était un message. Mais j'avais voulu écouter le message. Je n'ai pas voulu les enseigner, mais j'ai voulu le donner en tant que, comme une prédication. Mais pendant que je suis à la maison, Dieu m'a amené sur d'autres plans. Donc si Dieu le veut, nous reviendrons. Parce que sur ce message, comme je l'ai dit, avant d'entrer dans la promesse de Dieu, il y a d'abord, nous devons savoir comment d'abord c'est renoncer. D'abord c'est renoncer. Les renoncements, bien aimés, Dieu m'a amené, cette année je veux qu'il y ait un accomplissement sur nos vies. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je veux qu'il y ait un accomplissement. Amen. Dites Amen. Amen. Je veux qu'il y ait un accomplissement. Dites Amen. Alléluia. Dieu va accomplir de merveilleuses choses cette année, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a des étapes, il y a des temps, il y a des choses à faire pour que cela soit manifesté dans notre vie. Amen. Ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Amen. Bien aimé, nous faisons partie de cette alliance-là. Nous faisons partie de cette alliance. Il y a eu un homme de Dieu, l'homme de Dieu que nous connaissons, Pierre. Après que Jésus soit ressuscité et que Pierre ait reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est mis, je suis dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 40, comme ça je pense, au verset 40, Pierre s'est mis debout maintenant, il commence à parler. Pierre commence à parler, qu'est-ce qu'il leur a dit? Répandez-vous, changez vos âmes, car la promesse, elle est pour vous. Amen. Elle est aussi pour ceux qui croiront par la suite. Amen. Alléluia. Donc il y avait une promesse qui a été accomplie. Cette promesse, elle était en Jésus. Cette promesse a été accomplie. De la même manière que Abraham avait reçu une promesse, c'est de la même manière que nous aussi nous avons reçu une promesse. Amen. Alléluia. Maintenant, nous devons marcher pour que cette promesse, Abraham aussi marchait. Il voulait aussi que cette promesse que Dieu lui avait donnée, l'enfant que lui devait attendre, l'enfant qui devait être sa progéniture, qu'il soit né, de la même manière qu'il attendait, c'est de la même manière que nous aussi nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Dieu lui parle de trois choses, des choses à renoncer, des choses à prendre et à diviser. On a dit, quand Dieu lui a dit, il lui a dit, quand tu vas prendre ces choses-là, il lui a pas dit que non, tu vas couper la tête. Amen. Il lui a pas dit que non, tu vas peut-être tordre le pied. Non, Dieu lui a dit, tu vas diviser ça en deux. Tu vas les diviser en deux. Amen. Et quand nous lisons la parole du Seigneur, dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu me dit que non, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant, qui pénètre dans le cœur pour séparer la moelle épinière. Alléluia. Amen. Il sépare bien le Seigneur. Quand la parole de Dieu rentre, il prend ce qui est la chair, il enlève, il laisse ce qui est l'esprit. Alléluia. C'est ça le rôle de la parole du Seigneur. Donc je comprends que non, avant que Abraham puisse exécuter cette chose, il a reçu d'abord une parole. Et cette parole que Dieu va lui dire maintenant, c'est cette parole qu'on va pouvoir diviser les choses en deux parties. Amen. Amen. Il lui a parlé, donc nous avons dit d'abord de renoncer. Renoncer, bien aimé, le Seigneur, c'est accepter un sacrifice. Renoncer, c'est renier toute chose. Alléluia. On a pris même l'exemple, je vais essayer un peu d'aller vite pour aller au message. On a pris l'exemple aussi de cet homme qui avait renoncé. Il avait renoncé aussi à son royaume. Cet homme qu'on appelle Moïse. Nous connaissons tous cet homme-là. Cet enfant, il était petit depuis le petit. La sœur à Pharaon, la sœur au roi lui a pris. Il lui a pris et il le considérait comme étant son enfant à lui. Il le considérait comme étant son fils à lui. Et il était aimé du palais royal, Moïse.
Il était vraiment aimé, il était chuchoté, il était vraiment aimé, il était cajolé cet enfant. Il a grandi. Pharaon l'aimait beaucoup parce qu'il trouvait en lui de l'intelligence, il trouvait en lui beaucoup de grandes choses, beaucoup de qualités. Et il visait plus loin que non, ce serait lui qui va pouvoir prendre la relève au cas où lui, il mourrait. Mais Pharaon, Moïse a accepté de renoncer à toutes ces choses. Il a voulu renoncer, bien aimé dans le Seigneur. Il a fait de son effort, évidemment. Il a voulu faire la justice de son effort. Il est descendu, il a vu comment est-ce qu'un homme était maltraité. Il est intervenu. Mais le moment n'était pas encore venu. Alléluia. Il a fallu qu'il y ait un temps où Dieu va le prendre pour lui dire, il y a des choses que toi tu dois enlever pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir en toi. Amen. Mais malgré tout ce qu'il avait fait, Pharaon le voulait toujours. Malgré tout ce qu'il avait fait, Pharaon avait toujours besoin de lui. Pharaon voulait toujours à ce que Moïse revienne. Il était prêt même à pardonner Moïse. Mais Moïse avait choisi, il avait renoncé à ce bien royal-là. Il avait renoncé à la richesse royale. Il avait tout renoncé pour suivre la voie du Seigneur. Alléluia. C'est ça le renoncement. C'est ça le renoncement. On ne peut pas vivre, bien aimé dans le Seigneur, l'accomplissement de notre vie si nous ne savons pas comment renoncer aux choses du monde. Alléluia. Si nous ne savons pas renoncer aux choses de la chair. Si nous ne savons pas renoncer aux choses de la chair. Ce sont ces choses de la chair-là qui mettent une barrière, qui est en train de caler la bénédiction de Dieu et l'accomplissement de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Et on a parlé de bénir, bien aimé le Seigneur. Et on va parler d'abord de génisse. On a parlé de génisse, on a dit que génisse, c'est un animal génisse, il est de l'animal, il est de la race de bœuf. C'est ce qu'on avait dit. On a dit que génisse, il représente la force, la capacité personnelle que nous-mêmes, nous avons nous-mêmes pour faire des choses sans l'aide de Dieu. Nous pensons à tout. Nous pensons à tort pour pouvoir nous appuyer nos propres forces. Mais Dieu nous appelle à être dépendants de lui, dans sa force et ses capacités. Nos forces ne nous mèneront que jusqu'à un certain point. Après quoi, nous allons constater nos limites. Et il nous faut donc cesser de compter sur le bœuf là. Alléluia. Donc nous avons voulu démontrer cette espèce de bœuf là, cet effort là. C'est un animal évidemment. Nous avons dit qu'il est puissant, qu'il est robuste. C'est un animal qui dans l'ancien temps on l'utilisait pour élaborer dans le champ. Alléluia. Il était attaché avec un joug au cou. Il était en train de faire la terre et ça cultivait beaucoup. Amen. C'est ce qui montrait sa vivacité. C'est ce qui montrait ses noms forts, bien aimé le Seigneur. Et il en est de même pour nous. Et Dieu a dit, pourquoi est-ce qu'il a dit à Abraham? Abraham a demandé un signe. Il a dit, Seigneur, montre-moi un signe pour que je voie ce que toi tu es en train de me dire. Dieu commence d'abord à lui dire, allez, maintenant tu commences à diviser ces choses en deux parties. D'abord, une génisse qui est de la race de bœuf, divise-le en deux parties. C'est-à-dire quoi? Lorsque la parole de Dieu rentre dans ta vie, ton effort à toi n'est plus nécessaire dans ta vie. Alléluia. Maintenant, c'est Dieu qui prend le relève. C'est Dieu qui doit contrôler. C'est Dieu qui doit maintenant conduire ta vie à toi. Tu n'as plus d'effort à faire, bien aimé le Seigneur. Nous prendrons simplement l'exemple de notre frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait tellement mal. Il voulait faire, même il voulait faire dans sa force, mais il ne pouvait pas. Alléluia. Mais lorsque Dieu est venu dans sa vie, bien aimé, ça n'a pas demandé de masser, ça n'a pas demandé de faire quoi que ce soit. Alléluia. Ça a demandé simplement de recevoir cette parole. Il dit à Abraham, c'est là, tu vas prendre maintenant ton effort à toi là. Tu vas laisser ton effort. Tu vas prendre son effort. On a donné même l'exemple d'un homme qu'on appelle Pierre. Cet homme-là, Pierre, qui était quelqu'un, qui était un pécheur. Là, c'est dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 29 à... Non, ça c'est le jour que... Pierre, c'est dans le livre de Jean, chapitre 21. On a donné l'exemple de Pierre. Pierre, il faisait la pêche. C'est quelqu'un qui connaissait la pêche. C'est quelqu'un qui connaissait la mer. Il savait que non, si je dis que non, il est dans l'est, le poisson, évidemment, il est dans l'est. Si je dis qu'il est dans l'ouest, évidemment, il est dans l'ouest. Et Pierre, il était là en train de pêcher toute la journée et toute la nuit. Il a pêché avec son effort.
Et arrivé le matin, il a trouvé que non, j'ai fait avec mon effort. Le poisson ne pouvait pas venir. Amen. Alléluia. C'est alors que Jésus va maintenant apparaître. C'était essayer de lui faire voir que Pierre, tu as fait de ton effort, tu n'as pas pu. Maintenant, c'est moi qui viens te dire de faire ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Et il a dit à Pierre, ce que j'aime trop ce jour-là, c'est Pierre, il n'a pas pris quand il a vu que non, le filet avec lequel il s'est servi pour attraper le poisson. Quand il a constaté que ce filet-là ne prenait pas le poisson, la Bible n'a pas dit que Pierre, il a jeté le filet. Alléluia. Non, Pierre n'a pas jeté. La Bible dit qu'il a pris le filet-là décidément, il a commencé à le nettoyer. Et d'autres versets disent qu'il a commencé à les laver. Alléluia. Pour dire que non, je ne vais pas jeter ça. Je vais garder ça. Et Dieu maintenant va venir à lui pour lui dire, Pierre, jette le filet de nouveau. Il dit, mais comment est-ce que tu veux que je jette le filet? Parce que j'ai fait toute la nuit. Je fais toute la nuit. Tout mon effort, je le fais. Pour pouvoir attraper un poisson, je n'ai pas pu. Mais sur ta parole, je jetterai. Alléluia. Quand il a jeté, il a eu le poisson. Au l'endroit même où lui, il a fait toute la nuit, bien aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous, vous faites dans un endroit toute la nuit. Vous n'arrivez pas à attraper le poisson. Et c'est dans le même endroit où on vous dit de jeter. Alléluia. Cela implique aussi dans nos vies. Nous faisons des choses avec nos efforts personnels. Nous faisons des efforts avec notre capacité à nous. Nous disons que oui, je suis capable de le faire. Nous disons que oui, je suis capable de me débrouiller tout seul. Mais malgré tout ce que nous faisons, bien aimés, nous arrivons toujours à un stade où nous trouvons, il y a un mur et nous ne pouvons pas percer. C'est à ce moment que Dieu va s'élever dans notre vie. Voilà pourquoi il a dit à notre bien-aimé, notre Père, dans la foi, qui est Abraham, tu dois d'abord savoir laisser tes capacités à toi. Maintenant, prends mes capacités à moi, Abraham. Enlève ce qui est tes capacités. Si tu veux que moi et toi, si tu veux voir l'accomplissement de ce que moi je t'ai dit, si tu veux voir se réaliser dans ta vie, Abraham, ce que toi tu dois savoir faire maintenant, c'est prendre ce qui est de tes efforts personnels, le mettre de côté. Amen. Alléluia. Et que moi je sois au devant de toi. Et nous sommes allés au deuxième point, qui a été la chèvre, bien aimé dans le Seigneur. C'était le deuxième animal que notre Dieu, notre Père avait dit à notre Père spirituel, au patriarche Abraham. Il a dit maintenant prends cet animal-là qu'on appelle la chèvre. La chèvre maintenant, tu vas aussi le diviser en deux. Amen. Amen. Et on a dit que la chèvre, spirituellement, parce que là, nous donnons ce qui est physique, parce que la parole de Dieu, quand elle est donnée physiquement, mais il y a un langage spirituel qui est caché dans la parole du Seigneur. La chèvre, les troupeaux de chèvres sont bien moins agréables que le troupeau de brebis. Obstinées, elles s'entêtent à faire le contraire de ce qu'on leur commande. Comme les chèvres, il nous arrive de trouver 1001 raisons de nous rendre à l'opposé, à l'endroit que le Seigneur nous a indiqué. C'est cela l'esprit de l'indiscipliné, l'esprit de rebelle. Alléluia. C'est cet esprit-là que nous devons mettre à mort dans notre vie. C'est cet esprit-là que nous devons mettre à mort. Oui. Pourquoi Dieu va lui donner cette expression de la chèvre, bien-aimée? Il dit que non, prends la chèvre et divise-le en deux. Parce que Dieu, lorsqu'il donne des principes, Abraham avait toujours tendance à aller à la contre de ce que Dieu lui disait. Alléluia. Bien aimé, Abraham, il arrive en Égypte, il va rentrer en Égypte. Pendant qu'il rentre en Égypte, Abraham se met maintenant, il va dire non, la femme n'est pas ma femme. Amen. Et pourtant, ce n'est pas le chemin que Dieu lui avait montré. Mais lui va faire qu'à son chemin à lui. Amen. Et on a même fait comprendre le troupeau de chèvres lorsqu'ils marchent. Quand tu leur amènes vers... tu leur donnes la route pour aller peut-être au pâturage, tu les verras toujours en train de sortir des troupes. Alléluia. Ils vont toujours sortir des troupes. Alors Dieu voulait dire à quoi Abraham ce jour-là? Que maintenant, Abraham, c'est que toi tu dois savoir que ton chemin à toi, ce n'est pas ce que toi tu dois maintenant suivre. Tu dois maintenant suivre le chemin que moi je suis en train de te dresser. Ne sois pas comme la chèvre. La chèvre qui dans le troupeau, il sort pour aller chercher ailleurs. Non, je veux que tu restes au-devant de moi, devant ma face, devant ma présence. Marcher sous ma direction. Alléluia. Marcher sous ma direction pour que tu vois l'accomplissement dans ta vie. Amen. Par cela, on a donné l'exemple aussi de l'homme qu'on appelle Jonas, que nous connaissons tous. Alléluia. Cet homme qui,
Dieu a dit, va à Ninive. Lui, il est parti